Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la santé et au bien-être, spécialement pensée pour ceux qui souhaitent préserver leur vitalité après 60 ans. Aujourd'hui, nous abordons un sujet primordial pour votre santé, les interactions entre vitamines et compléments alimentaires. En vieillissant, notre organisme change et ses besoins nutritionnels évoluent, ce qui rend l'optimisation de l'absorption des nutriments d'autant plus cruciale. Peut-être avez-vous déjà entendu dire que multiplier les vitamines pouvait booster votre énergie et renforcer votre immunité, mais il est important de savoir que certaines associations ne sont pas toujours bénéfiques. En effet, mélanger certaines vitamines ou minéraux peut non seulement réduire leur efficacité, mais aussi, dans certains cas, provoquer des effets indésirables voire nuire à votre santé. Après 60 ans, lorsque notre corps est déjà plus vulnérable, prendre soin de la manière dont nous combinons ces compléments est essentiel pour éviter des complications inutiles. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur cette association de vitamines à éviter. Vous découvrirez non seulement quels mélanges privilégier pour profiter pleinement de leurs bienfaits, mais également comment adapter votre routine de supplémentation pour mieux protéger votre santé. Nous aborderons des exemples concrets et des recommandations pratiques qui vous permettront de faire des choix éclairés, et ce, en tenant compte des spécificités liées à l'âge. Alors, installez-vous confortablement, prenez note, et laissez-vous guider dans l'univers souvent méconnu des interactions vitaminées. Que vous soyez déjà adepte des compléments alimentaires ou simplement curieux de mieux comprendre comment optimiser votre apport en nutriments, cette vidéo vous fournira des clés essentielles pour continuer à vivre pleinement et en pleine forme après 60 ans. Prête à plonger dans l'univers des combinaisons vitaminées ? C'est parti pour découvrir ensemble comment prendre vos vitamines en toute sécurité et protéger votre santé. Partie 1. Le paradoxe des compléments. Pourquoi tout mélanger n'est pas la solution. Nous vivons à une époque où la supplémentation est devenue monnaie courante. Plus de 80% des Américains, et de plus en plus d'entre nous à travers le monde, prennent régulièrement une forme ou une autre de complément alimentaire. L'idée de « booster » sa santé en ajoutant une dose de vitamine dans sa routine quotidienne semble évidente, et pourtant, plus n'est pas toujours mieux. Pourquoi certaines combinaisons de vitamines et minéraux posent-elles problème ? La réponse tient principalement à la façon dont notre corps absorbe ces nutriments. Chaque vitamine, chaque minéral possède une voie d'absorption spécifique au niveau du tube digestif. Lorsqu'on prend plusieurs compléments en même temps, certains éléments peuvent se retrouver en compétition pour être absorbés, ce qui réduit leur efficacité ou, pire encore, induit des effets indésirables. Par exemple, des études montrent que la superposition de certaines vitamines hydrosolubles, telles que la vitamine C et la vitamine B12, peut entraîner une réduction de l'efficacité de l'absorption de cette dernière. Une acidité excessive dans le tube digestif peut en effet modifier l'intégrité de la vitamine B12 avant même qu'elle n'atteigne le stade d'absorption. Ainsi, il ne s'agit pas seulement de combien vous prenez, mais surtout de la manière dont votre organisme peut les assimiler. Il est indispensable de respecter non seulement les doses recommandées, mais également de planifier le moment de prise. Nous détaillerons dans cette vidéo les 7 combinaisons les plus préoccupantes ainsi que des astuces pour contourner ces obstacles. Il faut aussi rappeler que le succès de toute supplémentation repose sur une connaissance fine de vos besoins réels. Se fier aveuglément aux étiquettes « naturelles » ou « sans danger » peut être trompeur. Même des compléments apparemment inoffensifs peuvent devenir problématiques en cas de surdosage ou de malassociation. Dans cette optique, n'oubliez jamais de consulter un professionnel de la santé pour adapter votre supplémentation à vos besoins spécifiques et éviter toute accumulation toxique ou interaction médicamenteuse. Enfin, il convient de souligner que la supplémentation ne constitue jamais une solution miracle qui viendrait remplacer une alimentation équilibrée. L'objectif est d'apporter en complément ce que notre alimentation ne parvient pas toujours à fournir, et non de se reposer sur un pilier de la santé sans procéder aux vérifications nécessaires. Dans cette première partie, nous avons identifié le principal problème, l'absorption des nutriments. La clé du succès réside dans le timing et le dosage. Voyons maintenant en détail les différentes combinaisons à risque et comment les gérer pour profiter pleinement des bienfaits des vitamines sans mettre votre santé en danger. Partie 2. Les combinaisons à risque. Zoom sur cette association problématique. 1. Vitamine C et vitamine B12, un piège acide. Commençons par l'une des combinaisons les plus répandues, la vitamine C et la vitamine B12.
La vitamine C est fameuse pour ses propriétés antioxydantes et son rôle dans le renforcement du système immunitaire. De son côté, la vitamine B12 est indispensable pour la santé nerveuse et la formation des globules rouges. Cependant, ce qui semble être une alliance naturelle présente en réalité quelques pièges cachés. Lorsqu'on prend une forte dose de vitamine C, son acidité peut altérer la vitamine B12, en détruisant une partie de cette dernière dans le tube digestif avant que votre corps n'ait la chance de l'absorber. Cette situation peut entraîner une carence insidieuse en B12, avec des conséquences à moyen et long terme, fatigue chronique, fourmillement dans les membres, et troubles de la concentration. La solution ? Espacer la prise de ces deux compléments d'au moins 2 heures. Ce simple ajustement permettra à votre système digestif d'accomplir ses fonctions sans interférence entre les différentes vitamines. Cela met en lumière l'importance du timing dans la supplémentation. Vous devez penser à organiser votre journée de façon à alterner les compléments et ainsi éviter toute compétition pour l'absorption. Pensez également à consulter votre médecin si vous ressentez des symptômes inexpliqués, car une carence en vitamine B12 peut progressivement entraîner des complications plus graves, allant des troubles neurologiques à des problèmes cardiovasculaires. 2. Cuivre et zinc, la lutte silencieuse. Le cuivre et le zinc sont deux minéraux essentiels pour bon nombre de fonctions physiologiques. Le cuivre aide notamment à la formation du collagène et au renforcement du système immunitaire, tandis que le zinc joue un rôle primordial dans la cicatrisation, la résistance aux infections et le maintien de l'équilibre hormonal. Or, en cas de prise simultanée, une surconsommation de zinc peut entraver l'absorption du cuivre. Même si vous respectez la dose recommandée pour le cuivre, l'apport excessif en zinc peut bloquer son absorption, conduisant ainsi à une carence en cuivre. Les conséquences ? Fatigue, anémie et parfois des anomalies osseuses. Pour éviter cette situation, il est conseillé de prendre ces compléments à des moments différents de la journée, idéalement en espaçant leur consommation d'au moins 2 heures. De cette façon, chacun pourra être absorbé efficacement sans interférence. Cette séparation permet aussi d'observer avec précision les effets individuels de chaque minéral sur votre santé et d'adapter votre dosage en fonction de vos résultats. Ce point souligne l'importance d'une approche personnalisée en matière de supplémentation. Connaître ses carences et ses besoins spécifiques est indispensable pour optimiser l'efficacité des compléments pris. 3. Ginkgo biloba et oméga 3, un duo aux effets anticoagulants. Le ginkgo biloba est réputé pour améliorer la circulation sanguine, particulièrement au niveau cérébral, et favoriser la mémoire et la concentration. De leur côté, les acides gras oméga 3 possèdent des vertus cardiovasculaires, en améliorant la santé cardiaque, la vision et les fonctions cérébrales. Pris séparément, ces deux compléments offrent de nombreux avantages. Néanmoins, leur association peut s'avérer risquée. Chacun d'eux possède un léger effet anticoagulant. Mis ensemble, ils peuvent donc potentiellement fluidifier le sang au-delà du niveau souhaité. Une trop grande fluidité sanguine peut se traduire par une augmentation du risque d'hémorragie interne, surtout chez les personnes déjà sous traitement anticoagulant ou avant une intervention médicale. Si votre médecin vous a prescrit l'un ou l'autre de ces compléments, assurez-vous de bien coordonner leur prise, ou envisagez de les consommer séparément, sous surveillance médicale. Même une petite coupure peut alors s'avérer difficile à contrôler, ce qui souligne l'importance de la prudence et de la communication avec votre professionnel de santé. En cas de doute, demandez toujours conseil à un spécialiste pour ajuster la dose et le moment de prise de vos compléments. 4. Magnésium et calcium, alliés ou adversaires ? Le magnésium et le calcium jouent tous deux des rôles essentiels dans la régulation des fonctions musculaires, nerveuses et la santé osseuse. Le magnésium intervient dans plus de 300 réactions biochimiques dans le corps, tandis que le calcium est indispensable pour la solidité des os et le bon fonctionnement des muscles. Le problème survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre ces deux éléments. Un excès de calcium par rapport au magnésium peut entraîner une absorption réduite de ce dernier. En d'autres termes, si votre apport en calcium est trop élevé ou mal synchronisé avec votre apport en magnésium, les muscles se retrouvent en situation de concurrence, ce qui peut se traduire par des crampes, une irritabilité, et même des troubles du rythme cardiaque à long terme. Les spécialistes recommandent souvent de maintenir un ratio calcium-magnésium de 2 heures une ou moins afin de garantir une absorption optimale de chaque minéral. Par ailleurs, séparer la prise de ces compléments d'au moins 2 heures peut aider à éviter la compétition pour l'absorption.
Vous pouvez également ajuster votre alimentation en intégrant des sources naturelles de magnésium, comme les épinards, les graines de citrouille et le chocolat noir, pour compléter ce que vous apportent vos compléments alimentaires. La clé ici est d'écouter votre corps et de surveiller l'apparition de symptômes indiquant un déséquilibre, tels que des crampes musculaires ou une fatigue anormale. 5. Thé vert et fer, quand les tanins s'abordent vos efforts. Le thé vert est largement reconnu pour ses propriétés antioxydantes et ses bienfaits sur le métabolisme. Il aide à réduire la pression artérielle et à accélérer la combustion des graisses. Parallèlement, le fer est crucial pour la formation de l'hémoglobine, un composant essentiel du sang qui transporte l'oxygène vers toutes les cellules. Cependant, le thé vert contient des tanins qui se lient particulièrement au fer, notamment au fer non héminique présent dans les compléments et certains aliments d'origine végétale. Cette liaison complique l'absorption du fer par votre corps. Ainsi, si vous consommez du thé vert en même temps que votre supplément de fer, vous risquez de compromettre son efficacité, ce qui peut mener à une carence progressive en fer et à des symptômes tels que la fatigue, des vertiges voire une perte de cheveux. La solution est claire, séparez la consommation de thé vert et de fer d'au moins 2 heures. Si vous appréciez particulièrement le thé vert, limitez sa consommation pendant la période où vous prenez vos compléments de fer. Une autre option consiste à réduire temporairement votre consommation quotidienne de thé vert pour ne pas interférer avec l'absorption du fer. N'hésitez jamais à adapter vos habitudes en fonction de vos besoins spécifiques et à vérifier régulièrement vos taux de fer par le biais d'examens médicaux. 6. Vitamine D et E associées à la vitamine K, un trio délicat. Les vitamines D, E et K jouent chacune un rôle fondamental dans la santé. La vitamine D aide à réguler l'absorption du calcium, essentiel pour des os solides et une bonne santé immunitaire. La vitamine E agit comme antioxydant en neutralisant les radicaux libres, tandis que la vitamine K est indispensable pour la coagulation sanguine et la prévention de la calcification des artères. Toutefois, ces vitamines sont liposolubles, c'est-à-dire qu'elles nécessitent la présence de graisses alimentaires pour être absorbées correctement. Prendre de fortes doses de vitamine D ou E en même temps que la vitamine K peut perturber leur voie de transport commune. L'excès en vitamine D ou E peut ainsi diminuer la disponibilité de la vitamine K, ce qui peut conduire à des troubles de la coagulation sanguine et augmenter le risque de problèmes cardiovasculaires. Pour optimiser leur absorption, il est conseillé de les consommer en séparant leur prise d'au moins 2 heures et de les intégrer à un repas contenant des graisses saines comme des avocats, des noix ou de l'huile d'olive. Cette approche permet de maximiser les avantages de chacune des vitamines tout en assurant une absorption harmonieuse, sans compétition. En pratique, il est judicieux d'alterner ces vitamines dans votre routine, de manière à ce que chacune bénéficie d'un environnement propice à son assimilation. Cela vous aidera à préserver un équilibre idéal, tant pour votre santé osseuse que pour votre bien-être cardiovasculaire. Cette vitamine C et fer, le duo qui peut dépasser la dose. Enfin, parlons d'un couple souvent vanté pour ses vertus, la vitamine C et le fer. La vitamine C est reconnue pour sa capacité à aider à l'absorption du fer, notamment lorsqu'il s'agit du fer non héminique issu des sources végétales. Cependant, un excès de vitamine C associé à une prise simultanée de fer peut avoir l'effet inverse. Une forte stimulation de l'absorption du fer peut mener à une surcharge en fer, un état qui met en péril le foie, le cœur et qui augmente le stress oxydatif dans l'organisme. Cette situation est particulièrement préoccupante pour les personnes ayant des prédispositions génétiques, comme l'hémochromatose, qui absorbent naturellement plus de fer. Pour éviter ces complications, il est essentiel de consommer la vitamine C avec modération et toujours sous contrôle médical lorsqu'elle est associée à des suppléments de fer. Le timing est, encore une fois, un facteur clé, évitez de les prendre en même temps, et préférez espacer leur ingestion d'au moins 2 heures. Ainsi, même si la vitamine C peut aider à améliorer l'absorption du fer de façon bénéfique, une trop grande quantité peut rapidement transformer ce duo en une arme à double tranchant. Restez vigilant et consultez votre médecin pour déterminer la dose appropriée en fonction de vos besoins spécifiques. Partie 3. Les combinaisons bénéfiques optimiser l'absorption pour des résultats maximaux. Il ne faut pas oublier qu'il existe également des combinaisons qui, lorsqu'elles sont bien orchestrées, peuvent multiplier leurs effets positifs sur votre santé. Voici quelques exemples de duos bénéfiques lorsqu'ils sont pris correctement. 1. Vitamine D et vitamine K2, une synergie pour des os solides.
La vitamine D et la vitamine K2 forment un binôme particulièrement efficace pour le soutien osseux. La vitamine D améliore l'absorption du calcium de votre alimentation, tandis que la vitamine K2 guide le calcium vers les zones appropriées, comme les os et les dents, en évitant qu'il ne se dépose dans les artères ou d'autres tissus mous. Pour profiter pleinement de cette synergie, il est recommandé de prendre ces vitamines avec un repas riche en graisses saines. Cela permet non seulement d'améliorer leur absorption, mais aussi d'optimiser leur action. Par ailleurs, veillez à respecter les doses recommandées par votre professionnel de santé pour éviter tout excès qui pourrait compromettre les effets positifs de ce duo. 2. Vitamine D et magnésium, libérez tout le potentiel de la vitamine D. La conversion de la vitamine D en sa forme active nécessite du magnésium. Une quantité insuffisante de ce minéral pourrait rendre votre supplément de vitamine D moins efficace et même engendrer des effets secondaires tels que des douleurs musculaires ou des troubles du sommeil. Pour pallier ce problème, il est important de vérifier régulièrement votre taux de magnésium, que ce soit via des analyses de sang ou en consultant un nutritionniste. Des aliments riches en magnésium comme les épinards, les graines de citrouille ou le chocolat noir peuvent venir compléter efficacement un régime déjà équilibré. Parfois, l'ajout d'un complément de magnésium sous supervision médicale peut s'avérer nécessaire afin de garantir le plein bénéfice de la vitamine D, 3 vitamine E et oméga 3, une alliance protectrice pour le cœur. La vitamine E, grâce à ses puissantes propriétés antioxydantes, aide à neutraliser les radicaux libres et à réduire l'inflammation. Lorsqu'elle est associée aux oméga 3, dont les acides gras ont des effets bénéfiques sur le système cardiovasculaire, le résultat est une protection accrue de vos vaisseaux sanguins et une diminution du risque de maladie cardiaque. Cette combinaison est particulièrement efficace lorsqu'elle est prise lors d'un repas équilibré, riche en graisses saines, ce qui permet à la fois une meilleure absorption des vitamines liposolubles et une synergie optimale entre les différents nutriments. Toutefois, il est important de rester vigilant quant aux doses, surtout si vous êtes sous traitement anticoagulant. Partie 4. Les erreurs courantes et conseils pratiques. Maintenant que nous avons exploré les associations à risque et les combinaisons bénéfiques, il est essentiel d'aborder les erreurs fréquentes que beaucoup font lorsqu'ils prennent des compléments alimentaires. Voici 5 erreurs à éviter absolument pour garantir une prise de compléments efficace et sécuritaire. 1. Pensez que « naturel » signifie sans risque. Même si un complément est étiqueté « naturel » ou « sans danger », cela ne veut pas dire qu'il est exempt d'effets secondaires ou d'interactions potentiellement dangereuses. Certains produits naturels peuvent entraîner une toxicité en cas de surdosage ou interagir de manière imprévisible avec d'autres médicaments ou suppléments. 2. Prendre tous les compléments en même temps. Il est tentant de penser qu'en avalant tous vos compléments à la même heure, vous simplifiez votre routine. Cependant, la prise simultanée de vitamines et minéraux peut entraîner des compétitions d'absorption ou des interactions indésirables. Comme nous l'avons vu, de nombreuses combinaisons nécessitent d'être espacées d'au moins 2 heures pour être correctement assimilées. 3. Se fier uniquement aux multivitamines génériques. Les multivitamines sont souvent présentées comme la solution miracle pour combler toutes les carences nutritionnelles. Néanmoins, elles contiennent des doses fixes qui ne tiennent pas compte de vos besoins individuels. Les nutriments peuvent se retrouver en compétition pour l'absorption, réduisant ainsi l'efficacité de chacun. Il est donc crucial de personnaliser votre complémentation en fonction de vos analyses sanguines et des recommandations de votre médecin. 4. Oubliez d'informer votre médecin. La prise de compléments alimentaires ne se fait pas en vase clos. Il est primordial de tenir votre médecin informé de tous les suppléments que vous consommez, surtout si vous prenez également des médicaments sur ordonnance. Cela permet d'éviter des interactions dangereuses et d'adapter votre traitement global en toute sécurité. 5. Croire que plus c'est mieux. Enfin, l'erreur la plus répandue est de penser qu'un surplus de vitamines et minéraux améliorera toujours votre santé. Au contraire, un excès peut entraîner une hypervitaminose ou une accumulation toxique dans l'organisme. Chaque vitamine a une dose optimale, et il est important de respecter cette limite pour prévenir tout risque pour votre santé. Pour vous aider dans votre démarche, voici quelques conseils pratiques à intégrer dans votre routine quotidienne. Identifiez vos besoins réels, avant de commencer tout programme de supplémentation. Faites réaliser des tests sanguins et consultez un professionnel de santé pour déterminer précisément quelles vitamines ou minéraux vous manquent. Organisez votre planning de prise, établissez un emploi du temps de prise qui tienne compte des interactions possibles.
Par exemple, si vous devez prendre de la vitamine C, attendez au moins 2 heures pour votre supplément de vitamine B12 ou de fer. Misez sur la qualité des aliments. N'oubliez pas que l'alimentation reste la pierre angulaire d'une bonne santé. Intégrez dans votre quotidien des aliments riches en nutriments et privilégiez ceux qui facilitent l'absorption des compléments, graisses saines, fibres, etc. Surveillez les signes d'alerte. Si vous ressentez des symptômes inhabituels après avoir commencé une nouvelle supplémentation comme une fatigue persistante, des troubles digestifs ou des changements d'humeur, réévaluez votre plan de prise et consultez un spécialiste. Adoptez une approche graduelle. Plutôt que d'introduire tous les compléments en même temps, commencez par ajouter 1 ou 2 suppléments à votre routine. Cela vous permettra de mieux observer les effets de chaque produit sur votre corps et d'ajuster les doses de manière adaptée. Ces conseils vous permettront de tirer le maximum de bénéfices de vos compléments tout en minimisant les risques d'interactions négatives. Il faut toujours garder à l'esprit que la santé est un équilibre délicat et que chaque nutriment a sa place et son moment d'action. La patience et la rigueur sont les clés d'une supplémentation réussie. Partie 5. Les recommandations des experts et études de cas. Pour étayer ces recommandations, de nombreuses études scientifiques et professionnelles de la santé mettent en avant la nécessité d'une supplémentation raisonnée. Voici quelques points de vue et études qui illustrent bien l'importance de connaître les interactions entre différents compléments, les effets de la vitamine C sur la B12. Plusieurs études ont montré que des doses élevées de vitamine C, en particulier lorsqu'elles sont administrées en même temps que de la vitamine B12, peuvent altérer l'intégrité de cette dernière. Les chercheurs recommandent donc d'espacer leur prise pour éviter une dégradation prématurée de la B12 dans l'acidité gastrique. La compétition entre cuivre et zinc. Les professionnels de santé soulignent l'importance de surveiller le ratio entre ces deux minéraux. Des recherches indiquent qu'un apport trop élevé en zinc peut entraîner une carence en cuivre, même si ce dernier est présent en quantité suffisante sur l'étiquette. Un suivi régulier des taux sanguins permet de prévenir ce déséquilibre. Les interactions du thé vert avec le fer. L'effet des tanins contenus dans le thé vert sur l'absorption du fer est bien documenté. Les études recommandent aux personnes souffrant d'anémie ou ayant un faible taux de fer de limiter leur consommation de thé vert aux périodes non alignées avec la prise de leur supplément de fer. Les synergies positives, exemple de la vitamine D et K2. De nombreux nutritionnistes et experts en santé osseuse conseillent l'association de la vitamine D avec la vitamine K2, soulignant que cette coopération favorise une meilleure répartition du calcium dans l'organisme. Des essais cliniques ont démontré que les personnes prenant ces deux vitamines de manière coordonnée présentent une amélioration significative de la santé osseuse et une réduction du risque de calcification artérielle. Ces études confirment qu'il n'existe pas de solution universelle. Chaque individu a des besoins spécifiques, et l'efficacité de la supplémentation dépend de nombreux facteurs, notamment du régime alimentaire, de l'état de santé général et des interactions médicamenteuses potentielles. D'ailleurs, de nombreux témoignages de personnes ayant ajusté leur routine de compléments montrent une amélioration notable de leur bien-être. Certains ont vu leur fatigue diminuer, d'autres ont constaté une meilleure concentration ou une réduction des troubles digestifs en adoptant un planning de prise mieux structuré. Dans ce contexte, il est toujours préférable de privilégier une approche personnalisée et de rester en contact avec des professionnels de la santé. Se contenter d'une supplémentation générique, sans tenir compte du contexte individuel, peut rapidement transformer une tentative de prévention en une source d'inefficacité voire de danger pour la santé. Enfin, il est essentiel de rappeler que les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation équilibrée et variée. Ils viennent en soutien d'un mode de vie sain et d'un régime riche en fruits, légumes, protéines et bonnes graisses. La prévention commence par une alimentation de qualité, et la supplémentation, lorsqu'elle est bien pensée, vient simplement combler les lacunes que notre corps peut parfois rencontrer. Conclusion. Pour conclure, il apparaît clairement que la supplémentation en vitamines et minéraux n'est pas une solution toute faite. Chaque association doit être réfléchie, chaque dose calibrée avec soin, et surtout, le timing reste un facteur déterminant dans l'efficacité des compléments. Nous avons évoqué aujourd'hui cette combinaison potentiellement dangereuse, ainsi que quelques associations bénéfiques lorsque l'on suit des conseils avisés. Le message à retenir est que l'automédication, même avec des produits naturels, peut comporter des risques si elle n'est pas adaptée à vos besoins réels.
Dans un monde où la tentation de vouloir booster sa santé avec des compléments est grande, la prudence est de mise. Informez-vous, consultez vos professionnels de santé, et surtout, soyez attentifs aux signaux que votre corps vous envoie. Une supplémentation bien orchestrée repose sur une analyse fine de vos carences, sur une organisation minutieuse de vos prises et sur la compréhension des interactions complexes entre les différents nutriments. Rappelez-vous que la santé est un équilibre, un subtil jeu de doses et de moments. Trop souvent, nous pensons que « plus c'est mieux », sans comprendre que l'excès peut se transformer en poison. En adoptant une approche réfléchie, vous pourrez tirer le maximum des bienfaits offerts par les vitamines et minéraux tout en évitant les dangers des surdosages et des incompatibilités. Alors, avant de passer votre prochaine commande de compléments ou de vous lancer dans une nouvelle routine de supplémentation, prenez quelques instants pour revoir vos besoins, planifier vos prises, et surtout, consultez un professionnel pour adapter votre démarche à vos spécificités personnelles. Merci de m'avoir suivi dans cette exploration du monde parfois complexe des interactions entre compléments alimentaires. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des éclaircissements précieux sur la manière de choisir et de combiner vos vitamines de façon sécurisée et efficace. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne manquer aucun de nos conseils santé, et de partager cette information avec vos proches. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour de nouvelles astuces bien-être sur notre chaîne.